Salut à tous et à toutes, c'est The Bizarre Production, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le portable comme vous voyez pour savoir comment choisir son logiciel. Voilà, donc je vais vous apprendre à choisir votre logiciel, donc votre application sur la plateforme Android, votre application pour filmer, pour enregistrer votre écran. Donc nous allons comparer plusieurs logiciels, enfin pas vraiment comparer face à face, mais je veux dire, je vais vous expliquer deux trois trucs. Et donc là, comme vous voyez, ça lag, voilà, c'est fait exprès, enfin, je veux dire c'est normal. Et donc je vais vous expliquer aussi durant la vidéo pourquoi ça lag, pourquoi ça lag. Et voilà. Donc déjà, vous allez vous rendre sur le Play Store. Donc, donc voilà, donc nous sommes sur le Play Store. Et donc là, vous allez taper la base donc Screen Recorder. Donc c'est la base vraiment pour tous les logiciels, enfin pour énormément de logiciels de Screen Recorder, donc recorder l'écran, voilà, screen, voilà, donc capturer. Donc là vous voyez, vous avez plein de logiciels de screen, hein, il y en a vraiment énormément. Euh, il y en a vraiment énormément, donc, par contre ça lag un peu, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Donc déjà nous allons nous baser sur le premier logiciel de Screen Recorder. Voilà. Donc le premier logiciel qui s'appelle tout simplement Screen Recorder, vu que nous avons tapé le mot-clé pour les mots-clés pour cette application. Et donc nous avons l'application, hein, donc à première vue elle doit être pas mal et tout ça. Elle est notée à 3, attention. 3 sur 5, c'est peu. C'est-à-dire c'est il y a 5 étoiles, 3 sur 5 ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Ça fait l'équivalent de 6 sur 10, de 12 sur 20 et c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas une bonne note. C'est pas ce que j'appelle une bonne note. Quand vous verrez des 4,2 là, ça sera des bonnes notes par exemple. Donc 3 c'est vraiment pas une bonne note. Il y a majoritairement des bonnes notes, mais il y a vraiment énormément de gens qui n'aiment pas cette application, ça veut dire, mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc on va lire un peu vite fait quoi, je veux dire. Donc fonctionne directement avec Android 5.0 et supérieur. Alors si vous n'avez pas Android 5.0 et supérieur comme moi sur mon téléphone, si vous avez, moi j'ai la 4.3 là en ce moment, si vous avez la 4.4 KitKat par exemple, ça ne suffira pas. Voilà. Donc, vraiment la Lollipop 5.0, voilà la version Android Lollipop, pour que vous puissiez utiliser l'application sans router votre téléphone. Parce que je tiens à préciser que la plupart des logiciels pour enregistrer l'écran, ça demande, ça requiert un root. Le root, je ne vais pas m'attarder là-dessus encore une fois, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est le root, allez voir sur internet, il y a des tas de vidéos YouTube dans tous les cas. Voilà. Donc votre portable en français doit être enraciné, bien sûr, et en anglais doit être routé. Donc très important. Et moi je vais vous montrer bien sûr pour les applications qui n'ont pas besoin de root. Donc cette application n'a pas besoin de root à partir de la Lollipop, donc pour la version Android 5.0. Donc vous verrez que moi ça ne va pas marcher, hein, bien sûr, alors donc je ne pourrai pas l'utiliser. Aussi, à part les applications qui demandent des routes, il y a aussi les applications qui demandent une connexion via USB. Donc c'est-à-dire vous devrez connecter donc forcément via USB votre portable sur votre ordinateur. Voilà. Et ça c'est vraiment très chiant aussi, c'est pareil. Moi je peux pas, je n'ai pas libre accès à mon ordinateur en ce moment car je suis en Espagne. Et donc voilà, donc je peux pas. Admettons, j'aurais eu besoin, je serais obligé de connecter le portable à un ordinateur pour faire cette vidéo, ça aurait été pas drôle, et donc cette vidéo ne serait pas là tout simplement. Donc installation, donc ça installe l'application, voilà. Et donc maintenant nous allons ouvrir l'application. Donc déjà avant tout je ne pourrais pas filmer vu que je ne suis pas en version 5.0. Je pourrais utiliser cette application, donc voilà là ça vient d'afficher le message d'erreur. Je pourrais utiliser cette application seulement sur ma tablette qui elle possède la version Lollipop. Donc déjà là vous avez l'accès paramètres ici. Voilà. Donc ça lag un peu encore une fois, désolé. Voilà. Donc là déjà vous pouvez acheter donc dans presque toutes les applications, enfin même je crois dans toutes les applications de screen recorder, vous avez forcément des achats intégrés et vous avez du moins
vous pouvez du moins acheter la version pro de l'application en quelque sorte, c'est-à-dire acheter, donc par exemple acheter et supprimer la publicité et les limitations. C'est-à-dire qu'il y aura des limitations de format en termes de pixels dans la vidéo ou de son, ça va être vraiment moche, ou de délai d'enregistrement le plus fréquent dans les applications de screen recorder. Donc acheter, donc non je ne vais pas acheter forcément, je ne vais pas payer 8 euros pour, pour avoir la version pro, voilà. Alors là c'est la licence, donc là il coûte que 2 euros, mais pour ce type d'application là ça coûte moins cher que d'autres, voilà. Euh, alors mise à jour, donc ça c'est pour les mises à jour, donc on s'en fout. Donc enregistrement, donc c'est ce qui va nous intéresser. Donc qualité d'enregistrement 4 mégabits par seconde, c'est vraiment très peu, voilà. Et 512 kilobits par seconde, n'en parlons même pas. Donc le 8, vraiment, moi, c'est ce que j'apprécie. C'est ce que, voilà, quoi. Moi, je peux pas aller en dessous de 8 mégabits par seconde, ça me va pas sinon. Et 4, vraiment, encore, je pense pas que je ferai des vidéos à 4 mégabits par seconde. Voilà, bref. Donc, je reviens dans mes paramètres, excusez-moi. Donc, 8 mégabits par seconde, ça, ok. Donc là, sur le mégabit par seconde, donc sur la qualité d'enregistrement de la vidéo, voilà, donc la taille, le format, tout ça. 8 mégabits par seconde, ça va. Enregistrer le son, là, normalement, même, on peut même pas, sur cette application, alors on peut même pas enregistrer le son de notre voix, même pas de notre voix, donc c'est vraiment extrêmement limité, hein. Donc c'est pour ça que vous payez 2 euros, donc c'est pas très cher, vraiment, je peux enregistrer le son, si vous voulez vraiment cette application. Minimiser pendant l'enregistrement. Cette fonctionnalité aussi est premium, voilà. C'est vraiment très dégueulasse cette application. Donc l'application est gratuite, mais vraiment on se fout de votre gueule complètement. euh, Parce que il devrait directement mettre l'application payante avec toutes les fonctionnalités. Parce que c'est vraiment une version démo en quelque sorte là. Donc on peut apprécier cette application en démo. Voilà. C'est que de la démo et c'est nul. Donc arrêt à l'extension de l'écran, voilà, donc ça voilà, ça, on va pas payer pour ça quand même, parce que pour essayer 5 secondes, non, 20 secondes maximum de vidéo, c'est vraiment très peu. Même pas 30 secondes de vidéo. Voilà. Donc vous avez 20 secondes maximales de vidéo, et vous pouvez pas mettre de texte, bien sûr, ça c'est toujours fonctionnalité payante, surtout les applications, le texte. Et puis voilà, ensuite on a les avancées, les trucs, nettoyage, notez-moi, tout ça, on s'en fout. Voilà, donc c'est tout pour cette application qui est vraiment très bof et c'est la première application quand on tape les mots-clés Screen Recorder sur le Play Store. Mais c'est vraiment une des plus nulles applications. Voilà, quoi. Surtout si vous ne l'achetez pas. Et même si vous l'achetez, je pense que ça vaudra pas le coup parce que. Enfin, je vous conseille pas cette application à 3 étoiles et je vous conseille pas cette application, je ne vous conseille pas de dépenser de l'argent pour cette application, de dépenser de l'argent aux développeurs et à Play Store pour cette application qui est vraiment très bof et qui je pense laggera même, enfin qui laggera quand même à 8 mégabits ça suffit pas. 8 mégabits ça suffit pas. Donc ensuite, pourquoi ça m'a enlevé le screen record. Donc c'est déjà tout pour cette première application. Donc on va pas s'éterniser sur des applications comme celle-ci, on va pas faire énormément d'applications non plus, vu que on en est déjà à 8 minutes 50 de vidéo, oh putain. Excusez-moi. Donc maintenant nous allons passer vite fait à Mobizen. Voilà, alors la fameuse, je sais pas comment on dit ça, application Mobizen, voilà. Donc déjà on va taper Mobizen, voilà. Donc vous tapez Mobizen dans la barre de recherche. Si vous avez un Samsung, c'est celle que j'utilise, donc c'est celle-là que vous devez utiliser, que vous devez installer. Et si vous utilisez un Android autre, c'est celui-là. Enfin, je pense, d'après mes connaissances. Donc moi, j'utilise Mobizen pour Samsung. Alors, Mobizen, c'est une application que je vous recommande si vous voulez qu'il y ait une bonne qualité, assez bonne qualité de l'image, si vous voulez une bonne qualité de son, des performances plutôt moyennes globalement, mais par contre il y aura des lags. Donc comme vous voyez il y a des lags vu que c'est celle que j'utilise en ce moment et il y a un filigrane. Alors c'est vraiment dommage
Donc comme vous voyez là, en bas de votre écran, il y a un filigrane. Un filigrane, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement la signature du développeur de l'application, Mobizen, ou alors voilà, tout simplement le nom de l'application. Donc il y a marqué Mobizen, c'est vraiment nul. Voilà. Donc la plupart des applications d'enregistreur d'écran, de recordeur, il n'y aura pas de filigrane. Là, il y a un filigrane. Vraiment décevant. Après, moi, j'ai choisi cette application pour faire cette vidéo, ben, tout simplement parce que je m'en fous un petit peu, enfin, plus ou moins, des lags dans cette vidéo-là. Vu que je vais juste installer des applications et tout ça. Et voilà, c'était juste une présentation. Et voilà. Et je voulais bien qu'on entende ma voix. Voilà, c'est tout. Donc là, vous avez Recorder Screen. Donc tout simplement pour lancer le menu. C'est ça le menu, voilà. Alors, on va relancer l'application. Donc d'abord, vous devrez vous créer un compte. Vous devrez vous créer un compte. On va faire 15 minutes de vidéo, je pense. Je vois, on a déjà 11 minutes. On va faire 15 minutes de vidéo. On fera peut-être une deuxième partie de la vidéo pour comparer ces logiciels. Donc, je disais, oui. Donc là, c'est pour ouvrir le menu de ça, voilà. Et là c'est des paramètres que je ne toucherai pas. Je sais pas trop ce que c'est. Ah non, c'est les records, la liste des recordings donc de vos films que vous avez fait. Donc là, vous allez aller dans paramètres, puisque c'est ce qui nous intéresse comme d'habitude. Comparer les caractéristiques des applications, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, vous avez donc déjà le filigrane, encore une fois, un autre filigrane très moche, qui sont pas obligés de mettre ça comme ça. Mais bon, on peut quand même enlever enfin mettre plus ou moins transparent le filigrane, donc c'est soit plus ou moins. Moi je mets moins parce que j'ai pas forcément envie qu'on voit le sale logo Mobizen à côté. Voilà, j'ai pas envie. La qualité de la vidéo. Donc là vous avez very low, donc c'est-à-dire très moche ou lent. Voilà, très lent normalement. Là vous avez long. Là vous avez medium, donc moyen. Et là vous avez high, c'est-à-dire très bon, supérieur. Voilà. Sachant que high, ça fait there may be a delay during recording. Donc c'est-à-dire qu'en gros, je traduis pas mot à mot, qu'il peut y avoir des problèmes durant la vidéo. Voilà, donc il peut y avoir des problèmes. Voilà. Donc moi je vais laisser à medium, comme c'est au départ. Résolution, la résolution de la vidéo, la fameuse résolution de la vidéo qui se limite à 480 pixels. C'est vraiment dommage, encore une fois. 480 pixels, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est-à-dire que ça va même pas, je crois, même pas nous donner, enfin si peut-être, du 720 pixels sur la résolution YouTube. Parce que YouTube change la résolution de la vidéo. Ça, vous le savez sûrement. Les FPS, donc frames par seconde, ou alors IPS, images par seconde, comme vous voulez. Donc 15, voilà, vraiment très décevant. C'est 15 le maximum. Et no limit, ça veut pas dire qu'il n'y a aucune limite, hein. Ça veut pas dire que vous allez filmer à 290 000 FPS, hein. Non, c'est totalement impossible. C'est technologiquement, scientifiquement totalement impossible, bien sûr. Mais donc no limit, ça veut dire qu'il est un peu... Alors vous pouvez laisser en auto, je pense que c'est le mieux. Mais no limit, ça veut dire qu'il s'élève maximal, donc c'est-à-dire maximum, à 30 fps. Voilà. Et 30 fps, ça buggera. Ça buggera et ça buggera. C'est-à-dire que le truc, il peut friser de temps en temps. C'est-à-dire que les fps, ce ne sont pas des bugs. Les bugs, ce sont des plus ou moins graves, bien sûr. Donc ça peut être des gros freezes. Mais les FPS, ce seront juste des ralentissements ou alors des chutes FPS, comme vous pouvez appeler ça comme vous voulez, ou alors des rafraîchissements. Alors quand votre appareil va surchauffer, il va se rafraîchir et il va diminuer énormément l'FPS. Il va arriver pour les rafraîchissements de certains logiciels à 4 FPS. Voilà. Bon, je referme la parenthèse. Donc tout ça pour dire que moi je mettrai en auto. Je vous conseille en auto. Donc voilà, donc c'est terminé. Ah non, il en reste donc un. Donc déjà pour enregistrer l'audio, hein, donc si j'enlève ça, ben, vous m'entendrez plus pour la prochaine vidéo. Voilà, donc forcément vous m'entendez. Et ça,
gesture recording, ça c'est pour enregistrer, enfin, mon doigt là, vous voyez, il y a des traces de doigts là, là il y a plein de doigts. Enfin voilà. Enfin, mais ça s'appelle One Touch, hein. Voilà. Voilà, ça me tout pour cette application Mobizen. 15 minutes, voilà. Donc là, on a déjà fait deux applications dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer d'autres applications. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Voilà, n'hésitez pas à voir mes autres vidéos, donc la suite de cette vidéo-là, que je ferai bien éventuellement à la suite. Voilà, je me ferai un plaisir de la poster juste après, d'ailleurs. Donc sur ce, on va se quitter là. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Alors.